Rahim, exercice sur des fonctions pour le tronc commun. L'hyperbole. On nous donne f de x égale 2x sur x plus 1, déterminer d de f. Pour déterminer d de f, la règle, on a f de x, 2x sur x plus 1, donc il s'écrit de la forme ax plus b sur 6x plus d. Où d égale à 1, c égale à 1, voilà le coefficient de x, a égale à 2, voilà, et b égale à 0 parce qu'il n'existe pas. Regardez b, donc c'est 0. La règle d de f est égale à r moins d sur c. D égale à 1, c égale à moins d sur c égale à moins 1. Donc d de f égale à r moins 1. Pour l'écrire comme intervalle, la réunion de deux intervalles, on écrit moins l'infini, moins 1, regardez moins 1, union, l'intervalle ici ouvert, moins 1, plus l'infini. Donc moins l'infini, plus l'infini et moins 1. N'oubliez pas la réunion et les deux intervalles ouverts. La deuxième question donnait la nature de C de F. Pour la nature de C de F, on a C de F s'écrit de la forme ax plus b sur cx plus d. Donc la nature est un hyperbole de centre S qui égale à moins d sur c et a sur c, et x est égal à moins d sur c sur c, y a sur c, a sur c, des asymptotes. Donc on a déjà calculé moins d sur c égale à moins 1, et a sur c, c'est 2 sur 1, 2 sur 1 sur 2. Donc on a s égale à moins 1, 2, et les asymptotes sont x égale à moins 1 et y égale à 2. La question C, donner la table de variation de f. Pour la table de variation de f, on a besoin de deux choses. D, le déterminant A, C, B, D, 2, 1, 0, 1, le calculicité positif, et le domaine de définition de f. Le domaine de définition de f, c'est moins l'infini, moins 1, plus l'infini. F, on écrit ici f de x. On a deux traits, car n'est pas défini au moins 1, donc n'oubliez pas deux traits ici. Et on a le signe de d positif, donc f est croissante dans les deux intervalles, croissante, croissante. La question D donnait l'intersection de C de F avec OX, l'axe des abscisses. De l'intersection de CF avec OX, on résout f de x égale à 0. Quand on a l'axe des abscisses, on résout f de x égale f de x égale à 0. Donc, toujours le numérateur qui est égal à 0. Parce que le dénominateur est toujours différent de 0. Donc, égal à 0 équivaut que 2x égale à 0, c'est-à-dire x égale à 0. Donc, on écrit ici la solution qu'on a trouvée, 0. Et ici, on écrit toujours 0. Donc, c'est le point 0, 0. Pour l'intersection de C de F, la question E, c'est C de F avec OY, c'est très facile. C'est 0, F les 0. Donc, ici, on a déjà le 0. On calcule F de 0. O, c'est 2 fois 0, 0 plus 1, donc c'est 0. Donc, c'est le point 0, 0. Donc, le point O, c'est l'intersection avec les deux, avec OX et OY. Pour la question F, c'est tracer C de F dans un repère orthonormé. Pour le traçage de C de F, on sait que c'est un hyperbole, sa forme est comme ça, hyperbole toujours, elle est de cette forme ou de cette forme. Il y a deux formes. Ici toujours il faut S, c'est important S.
coordonnées de S, c'est très important. Donc S, c'est moins 1, 2, voilà. Puis l'intersection avec les deux axes, c'est deux points O. Et on peut, un autre point, exemple 1, on a 1, voilà 1, et là 1. Et il est asymptote, c'est-à-dire il comme ça. Oui, et comme ça. Et symétriques, sont symétriques par rapport à S. N'oubliez pas, sont symétriques par rapport à S. هنا غادي يتقرب هنا بلا ما تقيسو، غادي غير تقرب بحال غادي متوازيه معاه، خاصكش ديرها باغي تقرب وتتقطعو ولا حتى هنايا. وهنا مماثل ترسم لهاد الجهه، وتوجور رسم في هاد الجهه اللي فيها التقاطع مع محور الافاصي والاراتي، توجور رسم سي دو اف، وهاد الجهه تكون مماثله بالنسبه لاس. Question G, tracé C de G qui égale la valeur absolue de f de x dans un même repère avec C de f. Pour le traçage de C de G égale valeur absolue de f de x, on voit sur la fonction qui est sur l'axe des abscisses. Donc qui est sur, voilà. Donc c'est la même que G, voilà. C'est C de G. Il reste. Pour qui est au-dessus, اللي جاية تحت محور الأفاصيل كتطلع symétrique مماثل، il est symétrique par rapport. Comme ça. Donc c'est ça, c'est de G. C'est ça, c'est de G. Voilà. La dernière question, résoudre J de x égale à m, c'est-à-dire m est un paramètre, c'est-à-dire l'intersection de la droite y égale à m avec c de G, le nombre de points, graphiquement. Pour résoudre graphiquement c de G égale à m, il faut regarder le nombre de points d'intersection de C de G avec y égale à m. Voilà C de G, comme vous regardez, c'est ça C de G. Donc ici on a 0. Donc au-dessous de 0, si on trace une droite, l'intersection est l'ensemble vide. Donc voilà, regardez, c'est l'ensemble vide. Si m égale à 0, m égale à 0, c'est ici. Donc on a un point, voilà. Si m entre 0 et 2, si on trace une droite, il coupe C de G en deux points, regardez. En deux points. Si m égale à 2, voilà, un seul point. Regardez. Si m est supérieur à 2, voilà, est supérieur à 2, donc ici, si on trace une droite ici, il coupe C de G en deux points. Donc il y en a deux points. Et merci pour votre attention. Vous pouvez voir site tweet.com